Sen, je ne peux pas faire des champions. Ce qui peut faire des champions, c'est les techniciens. Donc, je vous demande de reconsidérer les DTN du pays. Voilà, reconsidérer les DTN du pays, ça c'est une bonne chose. C'est tout pour le sport, Fatou Diouf Faye. En tout cas, vous avez débordé. Merci à vous pour ces infos sport, Cheikh Tidiane Gomis. Et le dernier virage de ce journal, la lecture des journaux avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Entretien vérité, Alioune Tine se lâche dans Walf Quotidien. À la une, mes confrères choisissent quelques extraits. Je cite, les adversaires politiques sont éliminés par des voies non conventionnelles. Il faut faire très attention à l'existence d'une démocratie sans opposition crédible. Avec cette crise, nous traversons les moments les plus sombres de notre histoire politique. Ce qui a changé entre le régime de Macky Sall, de Wade, Diouf et Senghor, c'est tout le système démocratique qui est rouillé. L'Assemblée nationale n'a jamais été la solution, mais surtout le problème ou l'aggravation de la crise. Je recommande à Macky de renoncer au 3e mandat et de faire une déclaration solennelle. On a affaire à des jeunes plus radicaux qui n'ont absolument rien à perdre. Fin de citation. Des propos qui émanent d'Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Jom Center, avec mon confrère Seyni Diop. Et justement, il fait savoir que c'est un fin connaisseur de la politique sénégalaise. Dans cet entretien, Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Jom Center, affirme qu'avec cette histoire de viol, des armes politiques peu conventionnelles et de destruction massive semblent avoir été utilisées pour tuer un adversaire politique, son parti et discréditer son projet. Une preuve que notre démocratie est rouillée. À noter également, selon toujours Alioune Tine, qu'au-delà des graves accusations de viol, figurent de grands enjeux de pouvoir pour 2024. Autre information concernant toujours l'affaire Sweetgate, le quotidien du groupe de presse de Front de Terre, dans ses appels à la une, note d'affaires privées à affaires d'État, le pouvoir lance la grande offensive médiatique. Restons-y avec les Échos, cette fois-ci convocation de Ousmane Sonko, la lettre de l'Assemblée qui retarde entre guillemets le juge. Le juge d'instruction n'a jusqu'à présent pas reçu notification de la levée de l'immunité. Tous les autres protagonistes de l'affaire auditionnés cette semaine, la quinzaine de pastifiennes arrêtées par la police de Dieuppeul-Déféré aujourd'hui. L'alternance encore piégée, tel est le titre de 24 heures qui pose la question de savoir si le temps du politique joue à la défaveur du peuple sénégalais. En tout cas, les Sénégalais représentant différentes dynamiques de la société défendent des opinions fort divergentes de celles du régime en place. Affaire Sonko, crise politique, vague d'arrestation, climat social tendu, la fin de leur règne ne doit pas les pousser au sacrifice de la paix. Lixit Abdoul Mbaye dans le journal. En parlant d'arrestation justement, celle du secrétaire général du QCEMS authentique et d'actualité. Le G20 déclare aujourd'hui d'ailleurs une journée noire. Enchaînant avec le quotidien du groupe Avenir Communication, affaire Sonko Adji Sarr, arrestation dans les rangs, un policier et un gendarme soupçonnés de renseigner le leader de PASTEF. Ils sont remis à la brigade prévôtale. 2 autres policiers sous surveillance, Dambout et 19 autres personnes interpellées. Complot supposé dans l'affaire Ousmane Sonko. Sud Quotidien revient avec le pouvoir à l'offensive. Seydou Gueye, ministre conseiller porte-parole du parti au pouvoir, dixit, ni l'État, ni la paire, encore moins Benno Bokk Yakaar ne sont mêlés à cela. Abdoumbo, premier vice-président de l'Assemblée, lui emboîte le pas en ces termes. La paire a autre chose à faire que de comploter contre qui que ce soit. Mais voilà des avis différents de celui du docteur Momar Thiam, spécialiste en communication. Il fait savoir que des personnes sont capables d'aller commettre des faits pour faire plaisir au prince. Restons dans cette procédure judiciaire opposant le chef de l'opposition à une jeune masseuse. L'exclusif titre sur les 7 boucliers de Sonko avec à la une les photos des 7 robes noires de Sonko. La tribune dans la même brèche poursuit sa convocation par le juge attendu, semaine décisive pour Sonko. La vague d'arrestation continue, la liste des hommes et femmes gardés à vue à lire dans le journal. L'Observateur à son tour de parler de l'affaire Sonko Adji Sarr, les religieux au salon d'accueil, ce que Sonko a dit à Abi Jacques Seck, Mame Mactar Gueye et compagnie. Adji Sarr rencontré aujourd'hui à sa nouvelle adresse dakaroise, sort judiciaire d'une médiation. Enchaînons avec le quotidien LAS, médiation de religieux Abi Jacques Seck et Mame Mactar Gueye au domicile de Sonko. Pendant ce temps, Source A rapporte cet entretien avec Serigne Saliou Mbacké, fils d'El Hadj Bara, défunt 6e khalife général des Mourides, et titre un sermon sec. Le religieux d'indiquer, j'invite tous les Sénégalais à ne pas répondre à cette invitation parce que ni Dieu ni son prophète ne nous ont appelés sur cette voie. Le pouvoir doit laisser la justice faire son travail comme dans les autres affaires privées. Même si l'affaire peut provoquer une insurrection, j'invite le chef de l'État à bloquer le dossier. Autre information, toujours dans Source A, médiation initiée par Jamra, Abbé
Jacques Seck, entre autres, dans l'affaire Ousmane Sonko, a dit ça. Dernières infos. Et puis à côté, si le boss du PASTEF refuse de défaire à la convocation du juge d'instruction et se fait capturer, c'est mandat de dépôt. En parlant de mandat, justement, celui-ci est tout autre. Il s'agit d'un quotidien nouveau qui traite d'informations générales. Justement, il est question à sa une de la liquidation d'opposants politiques. Sonko, l'acte 3 du plan Macky. Place à l'e-quotidien cette fois-ci. Blanchiment d'argent, le Sénégal sous haute surveillance, tandis que Dakar Times ouvre sur la crise casamançaise, le MFDC, une rébellion éteinte. Réumi Quotidien, sur un registre tout autre, ouvre sur professeur Moussa Seydi, infectiologue. Il déclare qu'il ne faut pas douter de la fiabilité du vaccin. Parlons toujours de Covid-19 avec le quotidien du service public Le Soleil. Initiative COVAX, 324 000 doses d'AstraZeneca attendues mercredi. Des consommables réceptionnés hier, 28 400 personnes déjà vaccinées. Et nous enchaînons avec le sport.